Je m'appelle Magali de Vulder, j'ai 43 ans et je suis artiste plasticienne. Je travaille sur tous les métiers du livre. Donc en fait ici, je vais avoir mon carnet avec la tranche ici. Voilà. Et on va attacher la couverture d'abord. Et après, on attachera les pages. Depuis toute petite, je me suis baladée dans les expos, les musées, qui m'ont déjà donné un goût pour toutes les matières artistiques. Et puis, j'ai commencé à faire de l'aquarelle, à dessiner beaucoup. Et j'ai commencé à faire de la gravure quand j'étais en fac d'art plastique à Tourcoing. Ici, j'ai des casses, en fait. Des casses qu'on appelle des casses d'imprimeur, avec toutes les lettres à l'intérieur. C'est un type de caractère avec une taille et ses spécificités. À l'époque où on peut taper un commentaire sur Facebook et que ça fasse le tour du monde en 5 minutes, là, quand vous voulez écrire un truc, ça prend du temps. Et donc ça permet de peser littéralement le poids des mots. J'ai tout de suite accroché cette technique déjà avec la révélation. En fait, quand on grave la plaque, au final, on connaît le résultat de notre travail uniquement quand on enlève la feuille de la plaque après le passage sous la presse. Et il y a un petit côté un petit peu magique comme ça, où en fait, on travaille sans savoir ce que ça va donner et d'un seul coup, on voit le résultat. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'avait plu là-dedans. Essayer plein de choses, expérimenter, réussir, rater, souvent aussi. Et du coup, voilà, de pouvoir détourner des techniques anciennes pour en faire quelque chose de contemporain. Donc ça, c'est l'exemple d'un des livres que j'ai fait, donc qui s'intitule Moira. Donc en fait, c'est sur le thème du fil. Donc Moira, ça fait référence aux moires dans la mythologie grecque, qui sont 3 sœurs qui symbolisent la vie. Donc il y en a une qui tisse le fil, il y en a une qui le mesure et la troisième qui le coupe. Donc voilà, donc c'est tout le travail que j'ai fait autour du fil. Et donc vous voyez, depuis la couverture, donc le travail sur le fil ici au niveau de la couverture, du fil de cuivre qui articule la couverture et qui vient relier ici, d'accord, et qui vient aussi attacher chaque page. Voilà. Vous voyez. Donc la reliure, elle est existante dans le livre et elle prend sens aussi au final au regard du contenu. Ça fourmille beaucoup. Ça part de petits gribouillages en décarné, beaucoup de collages, beaucoup d'expérimentation, de peinture. On essaye par exemple des choses qui sont très spontanées et puis au fur et à mesure, je dégage un petit peu un fil rouge et je rassemble des travaux comme ça pour pouvoir faire un livre et créer vraiment une histoire. Je participe aux portes ouvertes des ateliers d'artistes cette année et pour la 2e fois ici dans mon atelier parce que ce que j'aime particulièrement dans ces moments-là, c'est de pouvoir échanger avec le public sur mon travail et sur la façon dont je travaille et aussi de pouvoir partager avec eux et montrer les techniques et aussi les accompagner et expérimenter puisque je propose des démonstrations et puis des petits ateliers où ils peuvent essayer. J'aime particulièrement ça parce que comme la gravure n'est pas forcément la technique la plus courante en art en général et quand je dis que je fais de la gravure, les gens ne savent pas ce que c'est. Je trouve que c'est important qu'ils viennent ici dans l'atelier, de voir comment ça se fait, quels outils on utilise, quelles sont les images qu'on peut obtenir et c'est complètement différent d'une exposition où on voit juste le résultat accroché au mur.